Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 13. Quand la magie. Épisode 2. Le 100e singe. Grand-mère Aïna, je crois que j'ai peur de tout ce succès. Et si je n'arrivais pas à gérer tout ça? Toro connaissait la voix du loup noir qui apporte les doutes. Mais aujourd'hui, il avait besoin d'être rassuré et d'écouter la sagesse de sa grand-mère. « Oh, tu n'as aucune pression à avoir, mon taureau. Tu as réussi parce que tu as écouté ton cœur. Peu importe ce qu'en pensaient les autres. Cela t'a apporté plein de joie et de bonheur. Tu as écouté la vie qui est en toi. Et aujourd'hui, c'est la vie qui te remercie. Tu n'as aucune raison d'avoir peur pour la suite. La vie va se charger de tout. Écoute, j'ai une très bonne histoire pour toi. C'est l'histoire du 100e singe. Une histoire vraie, qui plus est. Ouvre bien grand tes oreilles, mon taureau. Les habitants d'une petite île du Japon avaient l'habitude de jeter des patates douces aux macaques. Les patates tombaient dans le sable et les singes s'en régalaient. Un jour, une femelle macaque nommée Imo eut l'idée de laver sa patate dans l'eau de la mer. Ainsi, la patate était propre et elle avait un petit goût salé sympathique. Le sable ne crissait plus sous ses dents. Les vieux singes la critiquèrent. « Pourquoi laves-tu tes patates maintenant? Nous les avons toujours mangées comme cela depuis des lustres. Tu veux faire ta maline et montrer que tu es plus intelligente que les autres. » Imo les ignorait. Elle voulait seulement manger ses patates tranquillement, sans un grain de sable dessus. Elle n'obligeait personne à le faire. Un jour, un deuxième singe eut envie de laver sa patate lui aussi. Il trouva cela très bon et continua de le faire. Alors un troisième singe en fit autant, puis un quatrième, et un cinquième et un sixième. Bientôt, tous les jeunes singes de l'île lavaient leurs patates avant de les manger. Les anciens aussi commençaient à se dire que si cela entraînait la foule, c'est que cela devait être bon. Ils finirent eux aussi par laver leurs patates. Ils trouvèrent cela délicieux. Alors ils continuèrent de le faire. Lorsque le 100e singe de l'île lava sa patate, il se passa une chose extraordinaire. Tous les singes se mirent à laver leurs patates, même ceux des îles voisines. Le plus fou est que les singes ne pouvaient pas communiquer entre eux, vu que ces îles étaient très éloignées les unes des autres. Alors, comment cela a-t-il pu être possible? Eh bien, voici la magie de cette histoire, conclut grand-mère Aïna. Lorsque l'on commence à faire quelque chose de bon cœur, sans se soucier du regard des autres, on se sent bien, et cela finit par inspirer ceux qui nous entourent à faire la même chose. Cela crée un effet boule de neige, comme cela t'arrive en ce moment, taureau. Les petites graines de rêve que tu as semées sur ton passage se sont éparpillées encore plus loin, aux quatre vents du monde, sans que tu n'aies rien eu besoin de faire de plus. Cela, c'est la vie qui le fait. Alors, ne t'en fais pas, mon taureau. Tu as fait ta part, laisse la vie faire la sienne. Tu sais, au bout d'un moment, on ne saura plus si c'est Imo qui a lavé la première patate ou Toro qui a fait rêver le monde. Mais laver sa patate ou réaliser ses rêves sera devenu une habitude, quelque chose de tout à fait normal. Le monde aura changé pour le meilleur, et c'est le plus important. Alors,
réjouis-toi de cette victoire et prépare une grande fête en cet honneur, mon petit, car célébrer ces victoires entraîne d'autres victoires et encore d'autres. Allez, vas-y! À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.